Et si la gélule que vous prenez chaque soir pour protéger votre santé était en réalité celle qui prépare silencieusement votre AVC pendant votre sommeil? Ce n'est pas une théorie. C'est arrivé. Et cela pourrait vous arriver aussi. Il y a des habitudes que l'on pense anodines, des gestes répétés chaque jour, sans jamais les questionner, des réflexes rassurants, presque réconfortants. Et pourtant, certains de ces gestes si familiers peuvent cacher un danger silencieux, un risque qui se tapit dans l'ombre, prêt à frapper quand vous êtes le plus vulnérable, pendant votre sommeil. Imaginez ceci, vous allez vous coucher comme chaque soir. Un dîner léger, quelques pages de votre roman préféré, votre verre d'eau sur la table de nuit. Rien d'extraordinaire. Vous vous endormez tranquillement. Et puis, au petit matin, quelque chose ne va pas. Vous n'arrivez plus à bouger un bras. Votre bouche se tord sans raison. Vos mots se mélangent, comme avalés par le silence. Vous venez de faire un AVC, pendant la nuit, sans douleur, sans aucun signe avant-coureur. Je suis neurologue depuis 20 ans et j'ai vu ce scénario se répéter bien trop souvent. Des hommes et des femmes brillants, actifs, prudents, soucieux de leur santé. Et pourtant, ils ont été victimes d'un ennemi qu'ils n'avaient pas vu venir. Pas un virus, pas un accident, pas une mauvaise alimentation. Une vitamine. Oui, une simple vitamine. Cela paraît fou, n'est-ce pas? On nous a toujours dit que les vitamines étaient bonnes, qu'elles nous protégeaient, qu'elles comblaient nos manques, nous aidaient à rester jeunes, en forme, en alerte. Alors pourquoi, chez certains seniors, deviennent-elles soudain le déclencheur d'un événement aussi grave qu'un accident vasculaire cérébral? La réponse n'est pas dans le produit lui-même, mais dans la manière dont il est utilisé. Trop souvent, les personnes âgées prennent des compléments sans savoir ce qu'ils contiennent vraiment, sans connaître les doses adaptées à leur âge, ou sans réaliser que certains d'entre eux peuvent interagir dangereusement avec leur traitement. Ce n'est pas la vitamine en soi qui est le problème, c'est le dosage, le timing, et surtout, le manque d'information. Certains compléments pris au mauvais moment, par exemple le soir avant de dormir, peuvent altérer votre pression sanguine, votre coagulation, ou même provoquer une montée brutale de calcium dans le sang, et cela sans bruit, sans douleur, sans avertissement. Je me souviens d'un patient, M. Bernard, 64 ans, ancien marin, discipliné, exemplaire. Chaque matin, il alignait ses pilules comme il avait appris à le faire dans la marine. Parmi elles, une capsule de vitamine D, dosée à 10 000 UI. Il pensait bien faire. Il voulait protéger ses os. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette routine quotidienne allait l'emmener tout droit vers une attaque cérébrale silencieuse. Un matin, il ne pouvait plus parler. Son bras droit pendait, inerte. Le diagnostic fut brutal. AVC pendant son sommeil. En cause, une surdose chronique de vitamine D, provoquant un excès de calcium, des artères rigidifiées, une hypertension masquée. Et il n'est pas le seul. Des dizaines d'histoires comme celle-ci m'ont été confiées au fil des ans. Toutes ont un point commun, une confiance aveugle dans ce que l'on croit bon pour la santé. Mais à partir d'un certain âge, le corps change, et ce qui était bénéfique hier peut devenir dangereux aujourd'hui. C'est pour cela que cette vidéo est cruciale. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous donner le pouvoir de comprendre, de choisir, de prévenir. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 5 vitamines très courantes que vous avez peut-être déjà dans votre armoire à pharmacie et qui, dans certaines conditions, peuvent devenir une menace sérieuse pour votre cerveau. Alors, si la santé de votre cerveau vous tient à cœur, si vous voulez rester lucide, autonome et éviter ce qui peut l'être, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cela m'aide énormément à continuer à vous apporter des conseils fondés, utiles, pensés spécialement pour vous, les plus de 60 ans qui veulent vivre longtemps. Eh bien. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question de réflexion. Selon vous, quel est le plus grand risque en matière de santé après 60 ans? A. Croire que tout ce qui est naturel est toujours sans danger. B. Penser que les effets secondaires n'arrivent qu'aux autres. Tapez A ou B dans les commentaires. Votre réponse pourrait bien surprendre plus d'une personne autour de vous. Elles sont rangées dans votre armoire de salle de bain ou posées sur la table de la cuisine. Petites, colorées, étiquetées naturelles, parfois même essentielles après 60 ans. Ces vitamines qu'on achète en pharmacie ou en ligne, souvent sans ordonnance,
sont devenues une routine presque sacrée chez beaucoup de seniors. Mais derrière leur apparence inoffensive se cache une réalité bien plus complexe et parfois dangereuse. Il ne s'agit pas ici d'attaquer les vitamines en général. Certaines sont indiscutablement utiles, notamment en cas de carence documentée. Le problème, c'est ce qu'on ne dit pas. Ce que l'étiquette ne précise pas. Ce que trop de médecins n'expliquent pas. À partir de 60 ans, le métabolisme change. La manière dont votre corps absorbe, stocke, élimine les nutriments aussi. Et cela signifie que des vitamines populaires en apparence banales peuvent devenir des facteurs de risque silencieux, surtout lorsqu'elles sont prises en trop grande quantité ou mal combinées avec d'autres traitements. Prenons la vitamine D. Elle est présentée partout comme la solution miracle pour les os, l'immunité, même la dépression saisonnière. Mais peu savent qu'à forte dose, elle favorise l'absorption du calcium au point de provoquer une hypercalcémie. Et un excès de calcium dans le sang ne se contente pas d'aller vers les os. Il se dépose dans les artères, les rend rigides, perturbe la pression artérielle. Résultat, risque accru de caillots et donc d'accident vasculaire cérébral. Le plus insidieux, cela peut arriver sans le moindre symptôme préalable. La vitamine E, elle, est souvent vantée pour ses vertus cardiovasculaires. On l'associe à une meilleure circulation, une peau plus saine, une mémoire protégée. Mais chez les personnes âgées sous anticoagulants, elle agit comme un double coupeur. Elle renforce l'effet fluidifiant du sang, augmentant considérablement le risque d'hémorragie cérébrale. Une dose trop élevée, ajoutée à un traitement déjà existant comme l'aspirine ou la warfarine, et le sang devient si fluide qu'une simple microlésion peut entraîner un saignement dans le cerveau. La vitamine B6 est un autre piège discret. Elle est recommandée partout pour les nerfs, la concentration, l'énergie. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en excès chronique, elle devient neurotoxique. Elle détruit progressivement les gaines protectrices des nerfs, entraînant des fourmillements, une perte de sensibilité, des troubles de l'équilibre. Et quand ces symptômes apparaissent, il est souvent trop tard pour les inverser totalement. L'illusion ici, c'est que les effets sont progressifs, lents, et qu'on les attribue souvent au vieillissement normal. Quant à la vitamine A, elle est l'exemple parfait du « trop est l'ennemi du bien ». Liposoluble, elle s'accumule dans le foie, le cerveau, les tissus. En cas de surdose prolongée, ce qui est courant avec certains compléments anti-âge ou pour la vision, elle peut augmenter la pression intracrânienne, provoquant des maux de tête, une vision double, des vertiges, des signes qui imitent parfois un AVC. Là encore, les victimes ne comprennent pas immédiatement ce qui leur arrive, et très peu font le lien avec une simple gélule pour les yeux. Enfin, la niacine, ou vitamine B3. Recommandée pour faire baisser le cholestérol de façon naturelle, elle provoque en réalité des variations brutales du diamètre des vaisseaux sanguins. Une minute, vos artères sont dilatées. La suivante, elles se contractent. Cette instabilité met à rude épreuve le système cardiovasculaire. Chez certains patients âgés, cela peut déclencher un AVC ischémique transitoire, souvent confondu avec une simple baisse de tension ou un malaise passager. Et comme la niacine est présente dans de nombreux compléments en vente libre, souvent à des doses très élevées, il est facile d'en consommer bien au-delà des besoins réels. Ces 5 vitamines, D, B6, A et B3, ne sont pas mauvaises en soi. Elles ont chacune un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme, mais elles doivent être utilisées avec connaissance, prudence et mesure, surtout après 60 ans. Car ce n'est pas le produit qui est dangereux, c'est la désinformation, l'accumulation. Le réflexe automatique de prendre quelque chose pour se protéger, sans réaliser qu'on pourrait, sans le savoir, préparer le terrain pour un accident cérébral. Il est temps de regarder ces petits flacons non plus comme des remèdes magiques, mais comme des substances actives, puissantes, qui méritent respect et surveillance. Et si vous vous reconnaissez dans l'un de ces exemples, ce n'est pas trop tard, car la prise de conscience est le premier pas vers la prévention. Il y a quelque chose de profondément humain dans le besoin de se rassurer. Lorsqu'on prend de l'âge, on cherche à maintenir son autonomie, à préserver sa mémoire, à protéger son cœur, ses articulations, sa vitalité. Et bien souvent, ce réflexe se traduit par un geste devenu presque automatique. Prendre un complément alimentaire. Une petite gélule le matin, une autre le soir. Puis une troisième, parce qu'on en a entendu parler à la télévision. Et une quatrième,
juste au cas où. Sans même s'en rendre compte, on construit une routine, on accumule, on superpose, et on finit par croire que ce cocktail de vitamines et minéraux est un bouclier invisible contre le vieillissement. Mais la vérité, c'est que ce réflexe rassurant peut devenir un piège silencieux, discret, sournois. Parce qu'à force de vouloir trop bien faire, on finit parfois par faire du mal sans le savoir. Je me souviens de Madame Colette, 68 ans, venue me consulter parce qu'elle se sentait de plus en plus fatiguée, confuse au réveil, avec des étourdissements qui la rendaient instable sur ses jambes. Elle me montra sa boîte à compléments. Il y avait là pas moins de 7 produits différents, un multivitamine, un complexe pour la mémoire, un pour les articulations, un pour la peau, un pour le cholestérol et 2 autres pour le tonus. Chaque flacon semblait inoffensif. Mais une fois les étiquettes lues, tout devenait clair. Elle recevait chaque jour 3 à 4 fois la dose recommandée de certaines vitamines, en particulier DE et B6. Aucun médecin ne lui avait conseillé cette combinaison. Elle s'était simplement fiée aux promesses sur les étiquettes, aux témoignages sur Internet, aux habitudes de ses amis. Et elle n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui en France, de nombreuses personnes âgées construisent elles-mêmes leur protocole santé, souvent sans accompagnement médical. Elles croisent les conseils de revues, de chaînes YouTube, de vendeurs en pharmacie ou en parapharmacie et pensent bien faire. Le problème, c'est que le corps ne suit plus. À 70 ans, le foie est plus lent, les reins filtrent moins bien, la tolérance aux substances actives diminue. Ce qui était anodin à 30 ans peut devenir toxique 2 fois plus vite à 70. Autre danger souvent sous-estimé, la multiplication des sources cachées. Une personne prend un multivitamine contenant déjà 100% des apports journaliers en vitamine A. Puis elle ajoute un complément vision qui en apporte encore plus, et un produit anti-âge qui en contient également. Résultat, elle dépasse largement la limite de sécurité sans le moindre avertissement, car rien sur l'étiquette ne prévient de ce cumul. Pire, la plupart des vendeurs n'en ont pas conscience non plus. Il y a aussi cette croyance tenace. Si c'est naturel, c'est forcément inoffensif. Mais la nature est puissante. La digitale est une plante naturelle, l'aconite aussi. Et pourtant, ce sont des poisons. Les vitamines n'en sont pas, bien sûr, mais à haute dose, elles deviennent des agents actifs qui interagissent avec vos organes, vos médicaments, vos équilibres internes. Et ces interactions peuvent être dévastatrices, surtout chez les personnes âgées, dont les mécanismes de régulation sont moins efficaces. Ce qui me frappe le plus, ce n'est pas tant la dangerosité potentielle de ces produits, mais le manque d'accompagnement. Trop de seniors prennent des compléments seuls dans l'ombre, par peur de déranger leur médecin, ou parce qu'ils pensent que ce n'est pas assez important pour en parler. Et pourtant, c'est exactement l'inverse. Il faut en parler. Il faut poser des questions. Il faut faire le tri. Car à ce stade de la vie, la santé ne se joue pas à coups de promesses marketing. Elle se joue dans l'équilibre, la modération, l'écoute de son corps. Ce n'est pas en empilant les produits que l'on gagne des années de vie. C'est en comprenant ce que l'on prend, en se recentrant sur l'essentiel, en refusant la logique du toujours plus. Si vous prenez actuellement plusieurs compléments, posez-vous cette question simple. Les ai-je choisis avec un professionnel? Suis-je certain qu'ils ne se chevauchent pas? Ai-je mesuré leur effet réel sur ma santé? Car parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre cerveau, votre cœur, vos nerfs, ce n'est pas d'ajouter une gélule de plus. C'est d'en retirer quelques-unes et de laisser votre corps respirer à nouveau. Elle s'appelait Marguerite Lefebvre. À 73 ans, cette ancienne directrice d'école à Montpellier avait l'énergie d'une femme bien plus jeune. Cultivée, rigoureuse, elle tenait un carnet dans lequel elle notait tout, ses repas, ses marches quotidiennes, ses rendez-vous médicaux. Lorsqu'elle est entrée dans mon cabinet, elle m'a dit « Je fais tout ce qu'il faut, docteur, mais je ne me sens pas bien. » Elle avait des étourdissements au lever, une sensation de fatigue persistante, parfois des troubles de concentration. Rien d'alarmant sur ses examens, pas de pathologie particulière, et pourtant, quelque chose clochait. C'est alors qu'elle m'a sorti sa trousse de compléments alimentaires. Ils étaient tous là, vitamine D pour les os, vitamine E pour le cœur, complexe B pour l'énergie, niacine pour le cholestérol,
multivitamines, gélules pour la mémoire, comprimés pour la peau, tous soigneusement choisis, tous pensés pour prévenir le vieillissement. En tout, plus de 9 produits, pris quotidiennement. Je lui ai posé une question simple. Et si on arrêtait tout, juste quelques semaines, pour voir ce que votre corps vous dit? Elle a hésité. Elle avait peur d'arrêter, peur de manquer quelque chose, mais elle a accepté, à une condition, qu'on remplace chaque pilule par un aliment réel, un geste concret, et c'est là que tout a changé. Chaque complément a trouvé son équivalent naturel. Le matin, au lieu de ses capsules, Marguerite prenait un œuf dur pour des protéines de qualité, un demi-avocat riche en bons gras qui nourrissent le cerveau, une tranche de pain complet pour une énergie stable, quelques myrtilles, puissants antioxydants naturels, un verre d'eau à température ambiante pour réhydrater doucement son cerveau après la nuit. Parfois, elle ajoutait quelques noix pour le magnésium et les oméga 3. Son déjeuner: une salade de lentilles tièdes avec du saumon, des épinards, un filet d'huile d'olive. Son dîner: léger, coloré, sans excès, et pas un seul complément chimique à l'horizon. Au bout de 3 semaines, Marguerite est revenue, le teint plus clair, l'esprit plus vif. Elle avait retrouvé une stabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ses étourdissements avaient disparu. Sa tension était revenue à la normale. Et surtout, elle m'a dit une chose qui m'a marqué. Je ne savais pas que manger comme ça pouvait me rendre plus lucide. Je pensais que je faisais bien avec mes pilules. Mais en fait, je me surchargeais. Son histoire est loin d'être unique, et elle illustre une vérité que la science confirme chaque jour. Notre cerveau n'a pas besoin de quantités massives de nutriments isolés. Il a besoin d'équilibre, de constance, de ce que la nature a toujours su offrir. Les meilleurs nutriments ne viennent pas de flacons. Ils viennent de la terre, de la mer, des vergers, des champs. Les légumes verts feuillus, comme les épinards, les blettes, le choucal, sont riches en folates, en antioxydants protecteurs. Les poissons gras comme le maquereau, les sardines, le saumon regorgent d'oméga 3 qui nourrissent les membranes cérébrales. Les baies, myrtilles, framboises, mûres, contiennent des polyphénols puissants qui réduisent l'inflammation. Les noix, les amandes, les graines de lin ou de chia apportent une densité nutritionnelle rare. Les céréales complètes, quant à elles, soutiennent la circulation, la mémoire et l'énergie durable. Ce qui rend ces aliments si puissants, ce n'est pas seulement leur richesse, c'est leur synergie. Aucun nutriment n'agit seul. Dans un fruit, un légume ou un poisson, les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants interagissent ensemble, en parfaite harmonie. Le corps reconnaît ces signaux, les accepte, les utilise sans excès, sans surcharge. Alors pourquoi croire qu'un comprimé peut remplacer cela? Pourquoi confier à l'industrie ce que la nature offre depuis toujours? Le vrai changement, celui qui protège votre cerveau, votre cœur, vos nerfs, ne vient pas d'un produit miracle. Il vient de ce que vous mettez dans votre assiette, 3 fois par jour, sans artifice, sans surpromesse. Marguerite l'a compris. Et depuis, elle dit souvent à ses amis, « Je ne prends plus rien en gélule. Je me soigne avec mon panier de marché. » Et elle a raison. Car parfois, pour guérir, il suffit de revenir à l'essentiel. Il y a un moment dans la vie où l'on se rend compte que le plus grand pouvoir que l'on possède n'est pas dans ce que l'on avale, mais dans ce que l'on comprend. Ce moment, souvent discret, vient avec l'âge. Il ne fait pas de bruit. Il ne prévient pas. C'est un matin où l'on se sent plus fatigué que d'habitude. Un après-midi où les mots s'échappent plus lentement. Une soirée où l'on s'interroge sur ce flacon posé sur la table. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? À partir de 60 ans, chaque décision a plus de poids. Chaque habitude que l'on garde, chaque produit que l'on consomme, chaque silence que l'on entretient, peut influencer notre santé bien plus que par le passé. Et c'est là que la différence se fait. Non pas entre ceux qui prennent ou non des vitamines, mais entre ceux qui choisissent en conscience et ceux qui suivent sans questionner. Car ce n'est pas la pilule que vous prenez qui vous protège. C'est la manière dont vous la choisissez. Ce n'est pas la promesse inscrite sur l'emballage qui garantit votre vitalité. C'est votre capacité à décoder, à demander, à écouter ce que votre corps vous murmure. Trop souvent, on croit qu'il faut tout faire pour ne pas vieillir. On accumule les gélules, on suit les tendances, on ajoute des compléments,
comme on ajouterait des couches de sécurité. Mais on oublie que le corps humain n'est pas un système à surprotéger. C'est un équilibre délicat à respecter. Et cet équilibre, surtout avec les années, devient plus fragile, plus exigeant. Ce que je veux vous dire ici, ce n'est pas de tout arrêter. Ce n'est pas de rejeter les progrès de la science ou les bienfaits d'un complément bien utilisé. C'est de vous inviter à reprendre le contrôle, à regarder chaque flacon avec un œil critique, à ne plus jamais prendre quelque chose simplement parce que tout le monde le fait, ou parce que c'est naturel, donc c'est sûr. Car la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de peur pour changer. Vous avez besoin de clarté. Et cette clarté ne viendra pas d'une publicité ou d'un slogan. Elle viendra de vous, de votre curiosité, de votre courage à poser les bonnes questions à votre médecin, de votre capacité à dire « Est-ce que cela me correspond vraiment à moi, aujourd'hui avec mon âge, mes traitements, mon rythme de vie ?» À 60 ans, 70 ans, 80 ans, votre corps ne réagit plus comme avant. Il vous demande autre chose. Il vous demande de l'attention, de la nuance. Il ne vous punit pas, il vous avertit. Un étourdissement, un mal de tête étrange, une tension qui fluctue. Ce ne sont pas des fatalités, ce sont parfois des signes, des murmures qu'il faut entendre avant qu'ils ne deviennent des cris. C'est pour cela que la connaissance est votre plus grande force. Mieux qu'une gélule, mieux qu'un produit miracle. Car ce que vous savez, personne ne pourra vous le retirer. Ce que vous comprenez, vous saurez l'appliquer, le partager, le transmettre. Et ce que vous respectez, votre propre corps, votre propre rythme, vous le verrez vous le rendre au centuple. Alors posez-vous cette question simple. Quel est le dernier complément que vous avez commencé à prendre? Et pourquoi? Était-ce sur conseil médical, après une analyse, ou simplement parce que vous aviez peur de manquer? Peut-être qu'il est temps d'alléger, de simplifier, de revenir à une écoute plus fine de votre corps. Car vieillir, ce n'est pas lutter contre le temps, c'est avancer avec lui, lucidement, pleinement et librement. Si ce que vous avez lu aujourd'hui a résonné en vous, alors laissez un commentaire. Partagez une prise de conscience, un changement que vous êtes prêt à faire. Et souvenez-vous, on n'est jamais trop vieux pour apprendre. On n'est jamais trop tard pour bien faire. Et surtout, on n'est jamais seul quand on choisit la clarté à la confusion. Vieillir n'est pas un déclin, c'est une transformation. Et dans cette transformation, chaque décision que vous prenez compte. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que même les gestes les plus simples, comme prendre une vitamine, peuvent avoir des conséquences inattendues si l'on ne les comprend pas pleinement. Votre cerveau, votre cœur, votre équilibre intérieur ne demandent pas des quantités massives de produits, mais du discernement, de la simplicité et de la cohérence. La santé, après 60 ans, ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la clarté de vos choix. Ce que vous ingérez doit être en harmonie avec ce que votre corps peut assimiler, transformer, utiliser. La vraie leçon ici, c'est que la connaissance protège. Avant de suivre une tendance, prenez un moment pour écouter votre corps, consulter un professionnel et choisir ce qui vous convient vraiment. Chaque petit ajustement peut changer durablement votre vitalité. Et vous, quelle est la première habitude que vous seriez prêt à remettre en question dès aujourd'hui pour votre santé? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zen Vital pour recevoir des conseils clairs, bienveillants et fondés sur la science. Et si ce contenu vous a été utile, vous pouvez soutenir notre travail via un petit don. Chaque geste nous aide à créer encore plus de vidéos qui vous ressemblent. Merci de faire partie de cette belle communauté.